Les EdTech Mondays UMOA sont soutenus par le Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard en partenariat avec Denso. Dans l'espace UMOA, le gaming éducatif s'impose progressivement comme un levier d'apprentissage, d'expérimentation et d'opportunités professionnelles. Au cœur de cette mutation, l'eFest Africa, un festival qui réunit joueurs, créateurs, institutions et investisseurs autour d'un même langage, le jeu. Mais le gaming peut-il devenir un levier crédible d'éducation, de formation et d'employabilité? C'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode des EdTech Mondays UMOA. Je suis Alexis Lekogo, à mes côtés Naomi Kofi-Kwaku, notre interprète en langue des signes. Suivez-nous au cœur de cette nouvelle immersion. Au cœur de Dakar, dans l'historique musée Théodore Monod, une dynamique nouvelle prend forme. Ici, le jeu ne se limite plus au divertissement. Il devient un levier d'apprentissage, un outil de transformation, un langage commun entre innovation et éducation. À l'occasion de la deuxième édition du eFest Africa, institutions, créateurs et pédagogues se sont réunis autour d'une ambition commune: repenser la manière d'apprendre en s'appuyant sur le potentiel du gaming. Un mouvement soutenu au plus haut niveau où acteurs publics et privés esquissent les contours d'un écosystème en pleine structuration. Dans cette dynamique, l'implication du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique du Sénégal marque un tournant stratégique. À travers le New Deal technologique, l'État affiche une volonté claire: faire du numérique un pilier de transformation durable, notamment dans le secteur éducatif. Madame Touré, pourquoi l'État du Sénégal, à travers le MCTN, a décidé de s'engager officiellement auprès de Set Games pour cet événement? Tout simplement parce qu'on a un écosystème du gaming et de l'e-sport qui est naissant par sa maturité, mais qui offre beaucoup de perspectives. Parce que quand on prend la taille de ce marché à l'échelle mondiale, il représente plus que la musique et le cinéma combinés. Avec toutes les actions qui sont en train d'être menées autour du numérique et de l'économie numérique en particulier, nous jugeons opportun que c'est le moment d'apporter ce portage institutionnel pour aider à structurer et professionnaliser tout simplement cet écosystème. Et quels sont les objectifs du gouvernement sénégalais en termes d'éducation numérique à l'horizon 2035 et quelle place y occupe le gaming? Le gouvernement sénégalais s'est doté d'une stratégie numérique, le New Deal technologique, qui est un peu le plan d'action sur les 10 prochaines années. Il vise à former 150 000 personnes au numérique et ainsi à réduire aussi la fracture numérique qui peut exister, que ce soit dans le domaine du gaming, mais aussi d'autres secteurs qui concerneraient le numérique et qui seraient à forte valeur ajoutée pour l'économie sénégalaise. Madame Touré, merci pour cet échange. Merci beaucoup, Alex. Dans l'effervescence du eFest Africa, la gamification de l'éducation est en marche et une nouvelle génération de start-up émerge. Des structures qui conçoivent des expériences interactives où apprendre devient intuitif, ludique, presque instinctif. Dans cet écosystème en pleine mutation, certains entrepreneurs imposent une lecture innovante de l'apprentissage par le jeu. Avec Ashita Skills, Marie-Pierre Thiam ouvre la voie à une nouvelle génération de créateurs, en initiant les plus jeunes au codage à travers la conception de jeux vidéo. Une initiative soutenue par le programme EdTech Fellowship de la Mastercard Foundation, piloté par Etrilabs. Je suis Marie-Pierre Thiam, CEO de Ashita Skills. Aujourd'hui, on propose 2 ateliers à l'IFES. Le premier, c'est le codage en bloc. C'est pour les enfants pour qu'ils puissent découvrir un peu comment on fait pour coder les jeux vidéo. Ils sont accompagnés de leurs parents. Également, il y a l'atelier sur tout ce qui est art digital. Donc, ils comprennent un peu l'environnement, comment c'est fait dans les jeux vidéo, tout ce qui est design, tout ce qui est beau à voir. Je précise aussi que Ashita Skills fait partie de la 2e cohorte du Mastercard Foundation EdTech Fellowship qui est conduit par Etrilab au Sénégal. Dans une dynamique complémentaire, Mam Fatih Khan, fondatrice de Gumyana, s'attaque à un enjeu fondamental, la valorisation des langues locales. À travers des expériences interactives, elle propose une immersion ludique qui facilite l'apprentissage et la transmission culturelle. Je
Je suis Mme Fatih Kane, CEO de Gumbayana et notre solution est Yana, une application linguistique pour apprendre les différentes langues sénégalaises. Mais dans l'application, on n'apprend pas juste la langue, mais on découvre la culture de la langue parce qu'il y a une partie découverte. On apprend la culture, on découvre les contes de la culture, mais aussi on joue à des jeux vidéo de la culture. Il y a aussi une partie communauté où les gens peuvent discuter, faire des audios pour mieux parler la langue. Et aussi, il y a une partie tutorat où la personne peut chercher un tuteur qui peut l'aider à mieux parler la langue choisie. Il y a plus de 12 langues qui sont disponibles. C'est une application qui sera disponible sur mobile et aussi sur tablette. Au-delà de leurs solutions, leur parcours interroge aussi sur une réalité plus structurelle, celle de la place des femmes dans l'industrie du gaming en Afrique. Il faut savoir que la femme a sa place dans tout ce qui est gaming, que ce soit éducatif ou bien simplement de divertissement. L'idée, c'est qu'on puisse avoir des rôles modèles, des femmes qui peuvent vraiment montrer aux autres femmes qu'elles ont leur place là. Mais aussi, il faut une sensibilisation et une éducation des hommes, des garçons qui jouent aux jeux vidéo, pour que les femmes qui y sont déjà ne soient pas victimes de harcèlement, mais aussi que les femmes qui ne sont pas encore entrées et qui sont passionnées, qu'elles puissent être en confiance vraiment pour entrer dans ce secteur-là. La place de la femme dans le gaming éducatif. On a dit femme, on a dit éducation et la femme est la personne qui nous éduque. Donc, elle a sa place dans le gaming, que cela soit dans le gaming, que cela soit dans tous les secteurs. Mais aussi, ce que je vais dire aux autres femmes, c'est d'oser. Oser être qui vous êtes, oser aller vers les jeux, oser créer ce que vous voulez. Allons maintenant à la rencontre de Makeda avec Lissoun Fall. À travers ses applications mobiles, la plateforme accompagne les enfants dans l'acquisition de la lecture et de l'écriture en combinant pédagogie et interactivité. Une approche pragmatique qui ancre le gaming éducatif au cœur des premiers apprentissages. Madame Fall, c'est un plaisir d'être avec vous. Alors dites-nous tout sur votre application éducative Makeda et quels sont ses principaux atouts. C'est une application qui, premièrement, permet l'apprentissage de la lecture aux enfants, donc entre 4 et 10 ans, idéalement donc à partir de la classe de la moyenne section en maternelle jusqu'à 10 ans. Donc l'application est gratuite, donc on le télécharge gratuitement et on s'inscrit gratuitement. Donc dès qu'on s'inscrit, donc on met juste en fait que voilà, si on précise si c'est un garçon ou une fille, c'est pas obligatoire, mais on peut aussi préciser l'âge. Ensuite, l'enfant a la possibilité d'apprendre en jouant en fait. Donc l'application est aussi ludique. Donc par exemple ici, on a le niveau 1, donc qui concerne tout ce qui est voyelles et sons. On y va. Voilà. Donc l'enfant peut par exemple choisir la lettre A et apprendre à lire la lettre A avec des images qui vont s'afficher. Donc, il y a une commande vocale. Voilà, il y a une commande vocale. L'enfant répète juste après la personne et valide. Par exemple, là, on lui dit écoute et regarde en fait dans quel son tu as la lettre A. Oui. Et dès qu'il trouve en fait la réponse, il est encouragé. Donc, on lui dit bien joué ou bien on lui dit c'est bien, tu vas y arriver. Donc voilà, c'est ludique. L'enfant joue en même temps, il entend des sons et c'est ce qui rend intéressant en fait le jeu. C'est une application disponible sur mobile et tablette. Et tablette, exactement, c'est ça. Et c'est très simple à utiliser. Un des atouts aussi, c'est que le parent peut suivre en fait l'apprentissage de l'enfant. Donc d'ailleurs, il y a un tableau de bord qui est en cours de développement. Voilà, de développement pour que tous les parents puissent suivre l'évolution de leur enfant. Merci Madame Fall pour ces explications. Merci à vous. Dans le même élan, d'autres acteurs viennent enrichir cet écosystème. Leur point commun, utiliser le jeu comme un vecteur d'apprentissage puissant, accessible et ancré dans les réalités locales. Avec Ameni Renas, porté par Mamgor Kanji, se dessinent des solutions éducatives immersives qui placent l'expérience utilisateur au cœur de l'apprentissage. Alors, moi, c'est Mamgor Kanji, donc CEO du studio Amandras et président de l'association Triangle Game. Alors, moi, ma solution, c'est Kikanla. Donc, c'est un jeu de puzzle qui revisite l'ensemble des figures historiques africaines et de la diaspora. Donc, le gameplay, c'est simple. C'est un artiste
par exemple, du milieu qui a dessiné, par exemple, l'ensemble des figures en noir et blanc, crayon sur papier. Maintenant, ces figures-là sont disponibles à travers l'application, à travers le puzzle. Maintenant, il suffit, quand vous entrez, de voir d'une manière désordonnée. Maintenant, l'idée, c'est rapidement, à travers un minuteur, de découvrir, par exemple, le personnage. Et en même temps, de découvrir, si vous trouvez, vous avez une phrase qui vous donne sa biographie, ce qu'il a fait de particulier. Voilà. Donc ça, c'est la solution. Maintenant, on a eu à tester ça dans les écoles et les enfants aiment très bien. Kaifo Games et Game Hub Sénégal, eux, participent activement à la structuration d'une industrie du jeu vidéo au Sénégal, entre création, accompagnement et mise en réseau des talents. Moi, c'est Tcherno Ndiaye, directeur général de Kaifo Games. Donc, à l'occasion de l'événement IFES, on a eu à présenter l'un de nos jeux African Flags qui permet de reconnaître les drapeaux des pays africains. Donc, c'est un jeu où on a un timer et on doit deviner le drapeau du pays. Donc, là, on a par exemple un pays. Et à chaque fois on gagne des secondes, ce qui nous permet de compléter l'ensemble des drapeaux. Donc, sur notre plateforme, vous pouvez également retrouver d'autres jeux éducatifs. Je m'appelle Afatol Manuel, donc je suis développeur au Game Hub Sénégal. Et aujourd'hui, je suis là pour vous présenter Kido Soma. Donc, Kido Soma, c'est un jeu éducatif qui va permettre aux enfants de pouvoir apprendre les langues locales en les traçant. Donc, le système est assez simple. Il y a un doigt qui nous montre comment tracer la lettre. Donc, avec ce jeu, on peut permettre aux enfants, surtout qui sont dans la diaspora, d'apprendre les langues locales. Et on a l'ambition d'ajouter toutes les langues locales ici en Afrique de l'Ouest. Actuellement, on a 3 langues. On a le français, l'anglais et le wolof. Donc voilà à peu près Kido Soma, notre solution. Studio Assaman, dirigé par Abdoulaye Bokardien, explore quant à lui des formats où narration, culture et interactivité se rencontrent pour proposer des contenus à forte valeur éducative. Abdoulaye Bokardien des Studios Assaman. Donc nous sommes une start-up sénégalaise spécialisée dans les technologies éducatives. Donc dans le cadre du eFest Africa 2026, nous sommes venus avec un produit, un livre interactif. Donc c'est un livre traditionnel qui se lit avec des activités pédagogiques, mais sur chaque page du livre, on a un QR code qui donne accès à une application éducative avec des vidéos explicatives à l'intérieur et des jeux éducatifs nous permettant de découvrir le contenu, mais autrement. Dans cette même dynamique, Teranga Game Studio de Bamar Diop confirme l'émergence d'une scène locale engagée, capable de produire des expériences ludiques à impact. Je suis Abdoulaye Bamar Diop, fondateur de Teranga Game Studio. Nous sommes une entreprise de production de jeux éducatifs inspirés de notre culture locale. Voici Teranga Quest, un jeu avec lequel on parcourt à travers les départements, la localité. Ça parle de l'économie et sport, environnement, culture et histoire. Donc sous forme de quiz descriptif. Ici, on parle du département de Rufisque, donc l'économie, donc voilà le sport aussi. Ça te permet de découvrir ta localité, donc tout en s'amusant et en apprenant de nouvelles choses à travers le jeu. Une diversité d'approches qui témoigne de la maturité croissante du secteur et d'un écosystème en train de se structurer, porté par une ambition commune, réinventer l'apprentissage par le jeu. Au-delà des démonstrations, eFest Africa pose une question centrale. Et si le gaming devenait un standard dans les pratiques éducatives ? Dans un contexte où l'engagement des apprenants est un défi majeur, ces solutions offrent des perspectives concrètes. Apprentissage actif, développement de compétences numériques et ouverture vers de nouveaux métiers. Un potentiel particulièrement stratégique pour la zone UMOA où formation et employabilité restent étroitement liées. Durant 48 heures, le festival a rassemblé une communauté en pleine effervescence. Expositions, compétitions, démonstrations, échanges, un espace où se croisent idées, talents et visions portés par un fort engouement et un accompagnement institutionnel affirmé.
Preuve que le gaming n'est plus une niche dans l'espace UEMOA, mais bien une opportunité concrète à saisir. Un marché en structuration où l'éducation peut pleinement s'intégrer et développer de nouveaux modèles d'apprentissage plus interactifs et adaptés à l'ère du numérique. À l'origine de cette initiative, Sen Games, avec à sa tête Baba Dioum et à ses côtés Mamadou Soumaré. Le collectif trace une trajectoire ambitieuse, positionner l'Afrique comme un acteur clé du gaming. Leur objectif, structurer l'écosystème, accompagner les talents et faire émerger des solutions à fort impact à l'échelle du continent. Monsieur Dioum, Monsieur Soumaré, c'est un plaisir d'être avec vous à l'occasion de cette deuxième édition du IFEST Africa. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a motivé la création de cet événement? Je dirais que c'est juste l'envie de rassembler toutes les communautés gamers, geeks, otaku autour d'un idéal. L'idéal de faire de sorte à ce qu'on ait une jeunesse connectée, on ait une jeunesse au courant des nouvelles technologies. Et aujourd'hui, grâce à l'association Sen Games, en collaboration avec ses partenaires, on a tenu à réitérer le festival IFEST Africa, donc un festival international qui a des ambitions, qui veut placer le Sénégal comme étant un hub africain du gaming et de l'e-sport. Donc, globalement, c'est un peu ça, c'est cette envie-là et de faire en sorte que le Sénégal puisse évoluer, que tous les écosystèmes soient connectés. Monsieur Soumaré, comment intégrez-vous la dimension éducative du gaming dans la programmation du festival? Alors, pour cette année, on a décidé de s'agrandir. Nous avons mis en place une initiative qui s'appelle le Creative Hub, dont l'objectif est de mettre en avant les studios de jeux vidéo sénégalais. Donc, il y a cette dimension éducative à travers ces studios avec la mise en avant des jeux qui sont créés par ces studios qui sont éducatifs pour la plupart, notamment le jeu du studio Gumbayana et d'autres jeux que nous avons pu présenter auprès du public. À côté de cela, nous avons tenu quand même à inviter des écoles de formation qui existent aujourd'hui sur le coding, sur le graphic design, telles que Go My Code, mais également aussi des écoles telles que Dada Academy qui forment sur tout ce qui est art visuel, du dessin, etc. Donc, cette dimension éducative s'est retrouvée enfin sur les panels avec des thématiques autour de l'éducation dans le gaming, ce qui nous a permis aujourd'hui de centrer l'éducation au cœur de notre événement. Le gaming est au cœur de cet événement. Comment on fait un levier pour l'apprentissage, mais également pour l'employabilité des jeunes dans ces secteurs? Alors, beaucoup plus sensibilisé parce que le gaming, on va dire, engorge de métiers autour de tout ce qui est secteur éducatif, mais surtout entrepreneuriat. Aujourd'hui, on voit beaucoup de studios, en tout cas de développement de jeux vidéo, qui sont en train de prendre un bon départ, de proposer du bon contenu, surtout du contenu éducatif. Et si ce contenu-là est bien, en tout cas, mis en avant, grâce à l'aide de certains partenaires, mais surtout grâce à l'aide des différentes communautés, parce que c'est les communautés qui vont pousser les studios de temps en temps, par passion, surtout par envie de faire différent. Je pense que très tôt, on pourra envisager d'avoir des carrières, mais surtout de faire en sorte que l'entrepreneuriat à travers le gaming éducatif puisse être, on va dire, important et impactant économiquement pour les différents studios. L'État du Sénégal accompagne officiellement cet événement à travers le MCTN. Sen Games, l'organisation qui organise le IFEST Africa, est également partie intégrante du New Deal technologique. Qu'en est-il de cette coopération avec l'État sénégalais? Alors, l'objectif véritable de cette coopération, c'est vraiment de rendre ces lettres de noblesse au gaming aujourd'hui. Le gaming qui est une partie intégrante de cette stratégie du New Deal technologique. Ils s'en rendent compte justement de l'impact du gaming avec un chiffre d'affaires qui suscite l'envie de tous les autres secteurs, qui est notamment au-dessus de tous les autres secteurs dans le monde. On parle quand même de 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires du gaming. Et aujourd'hui, le Sénégal est un marché prépondérant. Pourquoi? Parce que d'après l'étude que nous avons réalisée, nous estimons que nous réalisons un chiffre d'affaires de 50 milliards de francs CFA dans le gaming chaque année. Et ce chiffre d'affaires, malheureusement, c'est un chiffre d'affaires qui va souvent vers des marchés étrangers. Donc, on aimerait recentrer justement cette économie autour du Sénégal, créer des champions qui peuvent aujourd'hui se prétendre faire des chiffres d'affaires qui sont conséquents pour pouvoir développer et structurer l'économie du gaming. Une dernière question, comment développer le gaming éducatif, particulièrement dans l'espace UEMOA? Beaucoup de sensibilisation, beaucoup de collaboration. Déjà, forcément, solliciter le ministère de l'Enseignement supérieur, mais également le ministère de l'Éducation pour, on va dire, informer sur l'existence de ces jeux-là, de ces produits culturels, l'impact qu'ils peuvent avoir, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où forcément les jeunes ne lisent plus. Et donc, ce serait bien de substituer cette lecture-là par forcément des jeux qui joignent l'utile à l'agréable. Et je pense que ça pourrait permettre de pouvoir développer et faire progresser, on va dire, le gaming éducatif dans la zone UEMOA.
Monsieur Soumaré, votre avis sur le sujet? Je pense tout simplement, comme je l'ai dit lors d'une précédente émission, que le gaming est le premier levier d'inclusion numérique aujourd'hui dans le monde. Donc, je pense qu'au sein de l'UEMOA, avec les développements technologiques, les connexions Internet qui seront de plus en plus rapides, le taux de pénétration du smartphone qui est assez élevé, je pense que c'est le moment de pouvoir aujourd'hui profiter du fait que l'Afrique est une population jeune pour investir dans ce secteur qui est un secteur d'avenir. Merci pour cet entretien. Merci à vous. Merci à vous. À travers cette immersion au cœur du eFest Africa, nous avons pu constater que la dimension éducative du gaming a le potentiel de redéfinir l'apprentissage, l'acquisition de compétences dans le domaine numérique et d'offrir de l'employabilité à une jeunesse africaine dans un secteur très lucratif mais encore sous-estimé dans l'espace UEMOA. Merci de nous avoir suivis, c'était les EdTech Monday UEMOA et à bientôt pour un nouvel épisode.